Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Donc, ok. Si je parle bas, si je parle doucement, c'est parce qu'il est 23h15 et que ma mère dort en bas, ma petite soeur dort en bas, donc j'ai pas envie de faire du bruit pour les réveiller. Donc aujourd'hui je vais avec une nouvelle vidéo, comment trouver un job étudiant. Donc vous m'avez demandé, oui Mali, t'as fait comment pour trouver tes jobs étudiants et tout, parce que sur Snap, comme je dis, quand j'ai des jobs étudiants, toujours je vous envoie toujours soit les liens pour aller genre aller postuler ici parce qu'il y a de la place ou autre. Donc je vais vous donner les petites astuces et les techniques que moi j'ai utilisées pour avoir des jobs étudiants. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans parce que tout simplement j'aime pas trop demander de l'argent à ma mère parce que je me sens un peu gênée. Bon, même si c'est ma mère, ça doit pas me gêner, mais vous voyez quoi. Mais j'en vois parfois vous avez envie de vous faire plaisir, genre ouais, vous avez envie d'aller dans les magasins et tout, mais vous n'avez pas d'argent. Donc le truc c'est quoi? C'est de trouver un job. Bon les gars, désolé si je parle avec mes mains, vous me connaissez, j'aime bien m'exprimer avec les gestes pour vous montrer ce que j'ai envie. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. En fait, vous voyez, c'était toujours des petits jobs en mode soit babysitting, soit je servais dans les mariages. Ou... Vers 17-18 ans, je me suis dit, j'ai envie vraiment d'avoir un job où on me donne un contrat et que je signe et que je sais que je vais être rémunérée. J'ai travaillé dans un restaurant. Donc dans le restaurant, en fait, comment j'ai fait pour le trouver? C'est que déjà les gars, si vous voulez trouver des jobs étudiants, j'ai pris des notes. Utilisez vos réseaux. Pas genre réseaux sociaux, ça aussi, mais je vais parler après. Utilisez vos réseaux dans le sens que n'hésitez pas à demander à vos potes qui sont dans des jobs étudiants, n'hésitez pas à leur demander, oui, est-ce que tu peux me pistonner, oui, est-ce qu'il y a encore de la place, n'hésitez pas à leur demander comment tu as fait pour trouver ce job là, etc. Et aussi n'hésitez pas à demander aux alentours de vous, genre n'hésitez pas à demander à vos parents si là où ils travaillent, s'ils ont besoin des étudiants, s'ils ont des places, etc. Moi, je préparais toujours mon CV, j'avais toujours mon CV sur moi et toujours à jour. Le CV, dans le CV, il faut pas mentir, franchement il faut pas mentir, c'est pas la peine. Je sais. À un moment donné, on a tous déjà mis dans le CV, oui, on a fait du babysitting, on a fait... Franchement, ça, c'est même pas grave parce que voilà, à quel moment tu n'as jamais gardé un enfant pour quelqu'un d'autre, ou même pour ta famille. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas mettre genre dans votre CV en mode... oui, je travaille par exemple pour H&M, Bershka, alors que vous n'avez jamais bosser pour eux. N'allez pas mettre ça parce que à tout moment, genre là où vous avez décidé de donner votre CV qui veut vous engager, à tout moment ils peuvent appeler, genre Bershka vous fait, oui, t'avais telle personne qui travaillait chez toi. Si la personne dit non, c'est mort pour vous. Quand vous allez demander des jobs étudiants, genre directement en magasin ou des trucs comme ça, automatiquement là, par exemple dans des grands magasins, moi on me disait toujours, oui et tout, nous on engage par des agences intérim, hein. Donc avant même d'aller là-bas, assurez-vous de vous inscrire sur toutes les agences intérim que vous connaissez. Si je vous dis que mon profil est partout dans toutes les agences intérim, parce que à chaque fois que je me rappelle, je partais, oui, tu dois d'abord t'inscrire en ligne, puis après venir avec ton CV, nanana. Les gars, inscrivez-vous partout dans toutes les agences intérim, déjà en ligne, c'est parce que quand vous partez sur place et que si on te demande de t'inscrire en ligne, tu dis déjà oui, je me suis déjà inscrite, déjà là la personne va te dire, ah, tu t'es déjà inscrite, alors viens, on va voir s'il y a quelque chose pour vous. L'adresse email, on va parler de votre adresse email. Vous voyez les adresses email avec des noms en mode Baby Mali Moli, nanana, attends, Mali Baby Love. Vous voyez des bails comme ça, oubliez. L'adresse email que vous allez utiliser tous les jours est très important. Parce que genre, il y a des moments où
Enfin, en tout cas, moi, quand je voyais il y avait par exemple des jeunes qui venaient postuler là où je travaillais, genre quand je regardais leur adresse email, automatiquement je sais déjà qu'ils allaient même pas prendre la peine de lire le CV parce que l'adresse email c'était déjà tellement mort. Donc le même adresse email que vous avez écrit sur votre CV, c'est le même adresse email que vous devez toujours garder. Et soignez votre adresse email s'il vous plaît, soignez le nom que vous le donnez parce que quand vous donnez quand vous donnez des adresses email avec des noms franchement pas probables, les gens ne prennent même pas la peine de lire votre CV ou de lire votre lettre de motivation. Donc soignez-le. Ensuite, ce qui me permettait aussi de trouver des jobs étudiants, c'est que je m'inscrivais toujours dans les services de jeunesse. Il y a toujours qu'on appelle ça, il y a toujours ce genre de service dans toutes les communes. Dans toutes les communes, vous allez trouver. Là où j'étais à l'école, il y avait un Infor Jeune à côté de mon école. Je me suis inscrite et automatiquement, à chaque fois qu'il y a des jobs étudiants, des annonces job étudiants, on t'envoie toujours ça par email à chaque fois. J'ai même déménagé et tout, mais je reçois toujours les mails pour me dire oui, il y a tel job étudiant, nanana. On te dit si c'est en Oreca, si c'est pour les bureaux, etc. Donc à chaque fois je recevais toujours des mails pour me dire oui, il y a une annonce ici, tel magasin cherche des étudiants, tel truc cherche des étudiants. Donc moi je vous conseille vraiment de vous inscrire dans les services de jeunesse qui se trouvent dans votre commune. Et aussi les gars, vous voyez dans les journaux parfois, attends, je pense que c'est vers la fin comme ça, parfois il y a des petites annonces comme ça de job étudiant. Faites attention à ça. À chaque fois que vous voyez une annonce, n'hésitez pas à postuler. Il faut postuler les gars. Et aussi sur internet aussi. Internet c'est votre meilleur ami. Internet, déjà tu tapes job étudiant. Il y a toujours plein de sites comme ça qui te proposent des jobs étudiants. Mais faites attention parce que quand vous êtes déjà, si vous n'êtes pas majeur, pour les jobs étudiants, faites attention. Par exemple, si vous allez travailler dans les bureaux ou dans un restaurant ou peu importe, vérifiez toujours, vraiment toujours que vous signez un contrat. Si vous ne signez pas de contrat et que vous allez travailler, à n'importe quel moment, on peut vous jeter dehors sans vous donner de l'argent. Et même si vous vous demandez oui, pourquoi vous n'avez pas donné de mon argent, n'oubliez pas que vous n'avez pas de signer de contrat, donc ils ne sont pas obligés de vous donner l'argent. Signez toujours des contrats, il faut laisser des traces écrites pour prouver que vous avez travaillé ici. Il faut laisser des preuves écrites. Donc il faut toujours signer des contrats. Pour la lettre de motivation, un petit conseil. Vous pouvez, genre, par exemple, vous inspirer d'une lettre de motivation que vous avez vue en ligne. Genre, prendre des formulations déjà bien faites, bien formées, tout nana, parfois. Genre, moi-même, avant, il y avait certaines formulations que j'avais trouvées, genre, dans des exemples de lettres de motivation sur Internet que j'ai repris. Mais les gars, ne faites pas copier-coller. Parce que quand vous faites copier-coller, ça se voit, mais à 10 000 km que vous avez fait copier-coller. Et genre, automatiquement, la personne, il va pas passer son temps à lire, par exemple, une lettre qu'il a peut-être lui-même 10 fois auparavant. Genre, les gars, le jour où vous allez vous présenter, genre si par exemple on vous a envoyé un email, ou on vous a appelé, ou on vous a envoyé un message pour dire oui, il y a de la place, venez à telle heure, soyez toujours à l'heure. Soyez, quand je vous dis d'être ponctuel, soyez toujours à l'heure. Et aussi, préparez-vous à l'avance. Si par exemple vous avez un rendez-vous pour un entretien de job étudiant, préparez-vous à l'avance. C'est pas sur le moment même que tu vas commencer à chercher des phrases, commencer à chercher des trucs dans votre tête. Préparez-vous à l'avance. À là où vous allez postuler, préparez déjà genre les 3 qualités
ou les 3 défauts. Préparez déjà les 3 qualités, 3 défauts. Mais genre, vous voyez les défauts. Vous devez prendre des défauts qui en quelque sorte vous paraissent genre, qui en quelque sorte ne sont pas vraiment des défauts, mais ce sont des qualités cachées. Par exemple, moi je disais en mode oui, enfin en mode pour qualité j'ai là oui, je suis très motivée, très ponctuelle, tout nanana. Et dans les défauts, j'étais là, oui, je suis quelqu'un de très maniaque, c'est-à-dire que j'aime que tout soit bien fait, nanana. Et genre, quand je disais maniaque, là, et que je disais genre pourquoi, parce que j'aime bien que ça soit bien fait, j'aime bien que voilà. Les gars, ce petit maniaque, la petite justification que je viens de mettre derrière, c'est pas vraiment un défaut, c'est une petite qualité cachée. Les conseils que j'ai donnés, c'est plus des conseils qui m'ont aidé moi et qui ont aidé aussi des copines à moi. Ah, j'allais oublier les gars, on est en janvier. N'allez pas à la dernière minute demander des jobs étudiants. Commencez déjà à postuler dès maintenant. Dès maintenant, si vous voulez des jobs en juin, juillet et tout, commencez à postuler dès maintenant. Si vous voulez des jobs en mars, en ça, postulez dès maintenant. Parce que si vous allez postuler genre en juin et que vous voulez un job en juin, c'est mort. Par exemple, vous allez postuler en juillet pendant les vacances. Vous pensez vraiment que on n'a pas déjà sélectionné même 20-30 étudiants avant toi? Si. Donc postulez dès maintenant, ne postulez pas à la dernière minute. Parce que si vous le postulez à la dernière minute, vous avez moins de chances de trouver des jobs étudiants que de postuler vraiment à l'avance. Ah oui, j'allais oublier les gars. La première impression que vous laissez à quelqu'un est toujours la plus importante. Genre, quand vous allez dans les magasins ou dans les bâtiments, enfin dans les entreprises, demander des jobs étudiants, la manière dont vous vous présentez, même pas, la première fois on vous voit, la première impression que vous allez laisser, c'est la plus importante. N'hésitez pas à rester poli les gars, restez poli. Le bonjour, ça tue pas. Bonjour, n'oubliez pas de sourire les gars. Et aussi faites attention à la tenue. Franchement, je vais pas te dire de t'habiller en mode costard et tout. Non, faites attention à la tenue que vous portez. Parce que franchement, j'ai déjà vu des gens, ils vont postuler, ils sont en jogging frère. Ils sont en jogging et tout ça, casquette. Et t'es là en mode, t'es sérieux? Donc les gars, faites vraiment attention à laisser une bonne impression à la personne. Je pense que j'ai fini sur ce point là. Si par exemple je trouve d'autres astuces ou d'autres choses qui pourraient vous aider, j'hésiterai pas à les mettre genre dans les commentaires ou dans la barre d'infos. Donc les gars, c'était tout pour moi. Et je vois que j'oublie toujours de dire genre n'oubliez pas de vous abonner. J'oublie toujours de dire ça dans les vidéos. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Bisous bisous. Et franchement les gars, les cheveux là, je l'ai commandé sur AliExpress. Si vous voulez, je mettrai aussi les liens en barre d'infos. Est-ce que si je trouve ce lien aussi pour le t-shirt, enfin le body, je mettrai aussi en barre d'infos. Et pour les cheveux, je mettrai aussi un lien. Pour les boucles d'oreilles, j'ai acheté directement dans un magasin à Porte de Namur. Donc vous allez trouver ça un peu partout. Donc les gars, je vous laisse. Bisous. Je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne. Donc bisous. Yes,